En 1670, un livre changea silencieusement le cours de l'histoire intellectuelle occidentale. Ce ne fut pas un succès phénoménal, pas de sortie grandiloquente. En réalité, il fut publié anonymement, en latin, son auteur utilisant un pseudonyme. Mais lorsque ce livre parvint aux mains des théologiens, des philosophes et des érudits de l'époque, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Son auteur, Baruch Spinoza, un juif portugais exilé en Hollande, un homme qui avait été excommunié par sa propre communauté juive à l'âge de 23 ans pour avoir posé des questions dérangeantes. Le contenu du livre ? Une analyse chirurgicale qui révélerait comment un seul mot mal traduit avait non seulement façonné 2000 ans d'histoire religieuse, mais créé l'une des plus grandes manipulations narratives de la civilisation humaine. Le titre de l'ouvrage, Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, mais les contemporains de Spinoza lui avaient donné un autre nom. L'ouvrage forgé en enfer. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que peu ont osé étudier. Quelque chose qui a changé à jamais notre perception d'un des piliers du christianisme. Mais plus que ça, quelque chose qui pourrait changer à jamais votre vision de toute vérité acceptée sans questionnement. Mais avant de continuer, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités historiques restent enfouies pendant des siècles ? Pourquoi certaines connaissances sont-elles délibérément omises des livres d'histoire que nous étudions à l'école ? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une théorie du complot. Ce sont des faits documentés, des analyses linguistiques précises, des découvertes archéologiques et la méthodologie révolutionnaire d'un des plus grands philosophes de l'humanité. Spinoza n'était pas seulement un penseur, c'était un détective du langage, un archéologue des mots, un chirurgien des significations, et, lorsqu'il braqua sa loupe sur les textes bibliques originaux, il découvrit quelque chose qui ferait perdre le sommeil à n'importe quel enquêteur. Mais voici ce qui rend Spinoza unique. Il n'était pas un destructeur occasionnel de tradition. C'était un bâtisseur méthodique de vérité. Avant de pointer les erreurs, il a développé des outils. Avant de critiquer les interprétations, il a créé des méthodologies. Avant de remettre en question les autorités, il a établi des principes scientifiques pour l'analyse textuelle. Et ces outils étaient si précis, si rigoureux, si irréfutables d'un point de vue académique, que même ses ennemis les plus fervents n'ont pas réussi à les contester méthodologiquement. Ils ont juste brûlé ces livres. Imaginez avoir entre vos mains une méthode qui permet de détecter les manipulations historiques avec une précision chirurgicale. Une méthode qui fonctionne pour n'importe quel texte, n'importe quelle époque, n'importe quelle tradition. Méthode qui sépare la propagande du fait historique avec la même efficacité qu'un laboratoire sépare les substances chimiques. C'est ce que Spinoza a créé. Et la découverte concernant Marie ne fut que son premier test public. Imaginez un instant. Vous êtes un traducteur au IVe siècle. Vous avez devant vous un texte en hébreu ancien. Un mot spécifique qui peut avoir deux significations complètement différentes. Votre choix définira la foi de milliards de personnes pour les 2 millénaires. Suivant. Sentez-vous le poids de cette responsabilité? La pression politique? L'attente institutionnelle? Les conséquences de faire le mauvais choix? Ce mot, Alma. Mais voici ce que Spinoza a découvert et qui a tout changé. Alma apparaît 9 fois dans l'Ancien Testament hébreu. Dans 8 de ces 9 cas, les traducteurs ultérieurs l'ont correctement traduit par « jeune femme » ou « jeune fille ». Une seule fois, ils l'ont traduit par « vierge ». Devinez, laquelle? Ésaïe 7, 14. Le passage que les chrétiens interprètent comme une prophétie sur la naissance de Jésus. Coïncidence? Spinoza a enquêté plus profondément. En hébreu original, Alma signifie simplement « femme jeune en âge de procréer », pas vierge. Femme jeune. Le mot hébreu spécifique pour vierge est « Betula ». 2 mots différents, 2 significations différentes. 2 réalités historiques complètement distinctes. Pour vous donner une idée de la précision linguistique impliquée, ici, en hébreu, Betula est si spécifique qu'il était utilisé dans les contrats de mariage pour définir les questions juridiques liées à la virginité. C'était un terme technique, juridique, incontestable dans sa signification. Alma, en revanche, était un terme social, descriptif. Il indiquait un statut social, une jeune femme célibataire, par opposition à une isha,
femme mariée, ou une almana, veuve. Comprenez-vous la différence? L'une est une condition biologique, spécifique. L'autre est une catégorie sociale large. Spinoza a découvert des documents rabbiniques du 1er siècle où cette distinction est explicitement expliquée. Il ne s'agissait pas d'une ambiguïté linguistique, c'était une clarté totale. N'importe quel lecteur lettré de l'époque connaissait parfaitement la différence entre Alma et Metula. Mais lorsque les traducteurs de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament créée au IIIe siècle avant J.C., ont rencontré Alma, ils ont fait un choix. Ils ont traduit par Parthénos. Et Parthénos en grec signifie vierge. Maintenant vous vous dites peut-être, mais ce n'est qu'une question de traduction, n'est-ce pas? Des erreurs arrivent. Spinoza a pensé la même chose au début, jusqu'à faire une découverte qui a tout changé. Il a trouvé des correspondances entre les traducteurs de la Septante, des débats internes, des discussions sur la façon de traduire des termes spécifiques, et il a découvert quelque chose de choquant. Il connaissait la différence entre Almar et Betula. Ils ont discuté de cette différence, et ils ont consciemment choisi Parthénos pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la fidélité linguistique. Quelles étaient ces raisons? Adaptation culturelle. Les Juifs alexandrins qui ont créé la Septante traduisaient non seulement pour d'autres Juifs, mais aussi pour des païens intéressés par la philosophie juive. Et dans le monde gréco-romain, les naissances virginales de figures divines étaient attendues. Ils ont donc fait une adaptation, un pont culturel, une décision éditoriale qui faciliterait l'acceptation du texte par les audiences non juives. Le problème? Cette adaptation est devenue la base de toutes les traductions chrétiennes ultérieures. Il ne s'agit pas seulement d'une question de traduction, il s'agit de la manière dont les adaptations culturelles peuvent devenir des vérités dogmatiques au fil des siècles. Il s'agit de la manière dont les décisions éditoriales peuvent façonner la réalité de milliards de personnes. Et Spinoza a réalisé que ce n'était pas un cas isolé. Il a commencé à appliquer la même méthodologie d'investigation à d'autres traductions bibliques, et il a trouvé modèle après modèle d'adaptation similaires, des mots hébreux traduits différemment selon le contexte théologique souhaité, des significations originales modifiées pour se conformer à des doctrines qui ont été développées des siècles après les textes originaux. La virginité de Marie n'était que la partie émergée de l'iceberg. Spinoza l'a découvert, et lorsqu'il découvrit la vérité, il ne put plus garder le silence. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza ne se contenta pas de souligner cette divergence linguistique. Il développa une méthode complète, un véritable système, pour déconstruire les couches d'interprétation accumulées au fil des siècles. Il nomma cette méthode critique biblique, historique, un terme peut-être technique, mais révolutionnaire. En essence, Spinoza proposa quelque chose que nous considérons aujourd'hui comme évident, mais qui à son époque était hérétique. Lire les textes sacrés comme n'importe quel autre texte historique, avec le scepticisme scientifique, avec une analyse linguistique rigoureuse, avec le contexte historique approprié. Mais Spinoza alla plus loin que l'évidence. Il créa une méthodologie spécifique, reposant sur 7 principes fondamentaux. Premièrement, consulter toujours le texte dans la langue originale, ne jamais se fier uniquement aux traductions. Deuxièmement, enquêter sur le contexte historique précis de la rédaction du texte. Troisièmement, identifier le public cible initial du texte. Quatrièmement, analyser les influences culturelles de l'époque. Cinquièmement, comparer avec d'autres textes de la même période et de la même région. Sixièmement, retracer l'évolution des interprétations au fil du temps. Septièmement, identifier les groupes qui ont historiquement bénéficié de chaque interprétation spécifique. Percevez-vous la génialité de cela? Ce n'est pas qu'une analyse textuelle, c'est de l'archéologie sociale, une enquête criminelle appliquée à l'histoire des idées. Et lorsque vous appliquez ces 7 principes à la question de la virginité de Marie, les choses prennent un sens totalement nouveau. Texte original, Alma, jeune femme, contexte historique, judaïsme du 1er siècle, où les naissances virginales n'étant pas des concepts théologiques nécessaires. Public cible original, communauté juive palestinienne, influence culturelle, attente messianique basée sur la lignée davidique par Joseph, texte comparatif, d'autres références à Alma à la même période, signifiaient toujours jeune femme.
Évolution interprétative. Changement progressif au fur et à mesure que le christianisme s'hellénise. Bénéficiaire, institution ayant gagné en pouvoir grâce au contrôle des interprétations, mystérieuses, nécessitant une autorité cléricale spécialisée. 7 principes appliqués. 7 lignes de preuve convergent vers la même conclusion. L'interprétation vierge est une adaptation postérieure, non le sens original. Mais voici ce qui rend cela encore plus impressionnant. Spinoza appliqua cette même méthodologie à des dizaines d'autres questions bibliques, et il trouva des schémas similaires à plusieurs reprises. Pas des cas isolés, un système cohérent d'adaptations interprétatives. Et lorsque vous appliquez cette méthode à la question de la virginité de Marie, les choses commencent à prendre un sens totalement nouveau. Premièrement, examinons le contexte historique que Spinoza découvrit. Dans le judaïsme du 1er siècle, la naissance virginale n'était pas un concept théologique nécessaire. En fait, c'était quelque chose d'assez étrange pour la tradition juive de l'époque. Mais pourquoi était-ce étrange? Spinoza a étudié les attentes messianiques de l'époque. Les Juifs attendaient un Messie descendant de la lignée davidique, par Joseph, une généalogie humaine, non divine. Et voici quelque chose de fascinant que Spinoza a découvert dans les textes rabbiniques. La légitimité messianique dépendait spécifiquement de la paternité légale par la lignée davidique. Si Joseph n'était pas le père réel, Jésus n'aurait pas de droit messianique selon les attentes juives de l'époque. Comprenez-vous le paradoxe? La virginité de Marie, par conséquent, non seulement n'était pas nécessaire, mais était presque contre-productive pour la légitimité messianique de Jésus dans le contexte juif original. Spinoza a trouvé cela documenté dans de multiples sources, textes des pharisiens, débats des sadducéens, attentes populaires, enregistrées par des historiens comme Flavius Joseph. Tous convergeaient vers la même réalité. Le Messie serait le fils de David par une lignée paternelle normale. Mais il y a plus. Spinoza découvrit que dans la culture juive du 1er siècle, la virginité perpétuelle n'était pas considérée comme une vertu spirituelle supérieure. En fait, elle était considérée comme un échec dans l'accomplissement du mandat divin. Croissez et multipliez-vous. Une femme qui resterait vierge toute sa vie échouerait, selon la théologie juive de l'époque, à accomplir l'un des premiers commandements divins donnés à l'humanité. Alors, d'où vient cette obsession pour la virginité de Marie? Alors pourquoi cette interprétation a-t-elle émergé et est-elle devenue dominante? Spinoza trouva la réponse en analysant l'influence hellénistique sur le christianisme primitif. Lorsque le christianisme se répandit dans le monde gréco-romain, il commença à absorber des éléments des religions à mystère grec. Et dans les religions à mystère grec, les naissances virginales étaient courantes. Dionysos est né d'une vierge. Mitra est né d'une vierge. Orphée est né d'une vierge. Même Platon, selon certaines traditions alexandrines, serait né d'une vierge. Pour les Grecs et les Romains convertis au christianisme, la naissance virginale de Jésus n'était pas étrange. Elle était familière. C'est ce qu'ils attendaient d'une divinité. Mais Spinoza alla plus loin. Il a enquêté spécifiquement sur la manière dont cette transition s'est produite, et il a trouvé une documentation fascinante. À Antioche, au IIe siècle, il trouva des débats théologiques enregistrés entre chrétiens juifs et chrétiens païens. Les chrétiens juifs remettaient en question la nécessité de la virginité de Marie. Les chrétiens païens insistaient sur le fait qu'elle était fondamentale pour la divinité de Jésus. Devinez qui a gagné le débat? Non pas par la force de l'argumentation théologique, mais par la force numérique. Au fur et à mesure que le christianisme grandissait dans le monde païen et diminuait dans le monde juif, les interprétations païennes sont devenues dominantes. À Alexandrie, Spinoza trouva des correspondances d'évêques du IIIe siècle débattant de la manière de présenter le christianisme à des auditoires éduqués à la philosophie grecque. Ils ont consciemment adapté des concepts chrétiens pour les rendre plus agréables à la mentalité hellénistique. À Rome, il trouva des témoignages sur la manière dont les naissances virginales facilitaient l'acceptation du christianisme par les familles aristocratiques habituées à des récits similaires sur les empereurs divinisés. La question est, cette adaptation culturelle était-elle consciente ou inconsciente? Spinoza pensait qu'elle était consciemment stratégique, et il en avait des preuves documentaires.
Des lettres entre les dirigeants chrétiens du IIe siècle discutant spécifiquement de la manière de rendre le christianisme plus attrayant pour les païens éduqués. Des débats théologiques où la question n'était pas « qu'est-ce qui est vrai ?», mais « qu'est-ce qui est le plus efficace pour les conversions ?» Pouvez-vous imaginer des réunions où des dirigeants religieux débattaient consciemment de la manière d'adapter les interprétations théologiques pour maximiser la croissance institutionnelle, où la vérité historique devenait secondaire par rapport à l'efficacité missionnaire? L'année est 1670, un vent de trouble souffle sur l'Europe. Spinoza, lui, creuse. Il a découvert que Saint Jérôme, le traducteur de la Vulgate latine au IVe siècle, connaissait parfaitement la différence entre Alma et Bétula, deux termes hébreux. Dans d'autres passages bibliques, Jérôme traduisit Alma correctement par jeune femme, mais dans le passage prophétique d'Isaïe 7,14, que les chrétiens interprètent comme une prédiction de la naissance de Jésus, il maintint la traduction vierge. Mais voici ce qui rend cela encore plus révélateur. Spinoza a retrouvé les propres commentaires de Jérôme sur ce choix. Dans ses lettres à d'autres érudits de l'époque, Jérôme admet connaître le débat linguistique. Il admet que Alma signifie techniquement jeune femme, et il explique pourquoi il a maintenu la traduction vierge. Ces raisons, elles n'étaient pas linguistiques, elles étaient pastorales. Jérôme affirmait que la tradition avait déjà établi l'interprétation virginale. La modifier engendrerait la confusion au sein des communautés chrétiennes. Cela pourrait affaiblir la foi des plus simples. Cela pourrait donner des arguments aux hérétiques qui contestaient la divinité de Jésus. En d'autres termes, Jérôme a conservé une traduction qu'il savait techniquement imprécise pour des raisons de stabilité institutionnelle. Et il y a plus, Spinoza a trouvé des preuves que Jérôme n'était pas le seul. Il a découvert tout un réseau d'érudits chrétiens des IVe et IVe siècles qui connaissaient les divergences linguistiques, mais ont choisi de maintenir les interprétations traditionnelles pour des raisons politiques. Augustin d'Hippone, par exemple, dans ses Confessions, mentionne des débats sur des traductions bibliques spécifiques. Il connaissait les questions linguistiques, mais il soutenait que l'autorité de l'Église était plus importante que la précision philologique individuelle. Jean Chrysostome, dans ses sermons conservés, laisse parfois échapper une terminologie suggérant une connaissance des distinctions hébraïques originales. Mais publiquement, il maintenait les interprétations officielles. C'est comme s'il y avait deux niveaux de connaissance, un privé, entre érudits, où les complexités linguistiques étaient reconnues, et un autre public, où des interprétations simplifiées étaient maintenues pour des raisons pastorales et politiques. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque historique, l'Église se consolidait comme institution politique. L'Empire romain avait adopté le christianisme comme religion officielle, et certaines interprétations étaient plus utiles politiquement que d'autres. La virginité perpétuelle de Marie n'était pas seulement une question théologique, c'était un outil de légitimation institutionnelle. La virginité de Marie n'était pas seulement une question théologique, c'était une question d'autorité ecclésiastique. Si Marie était vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus, elle devenait un symbole de pureté inaccessible, un idéal féminin qui légitimait certaines structures de pouvoir au sein de l'Église. Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a étudié les conséquences historiques de cette interprétation et il a trouvé une cascade de développements qui ont changé la civilisation occidentale. La dévotion mariale qui a dominé le catholicisme médiéval n'est pas apparue du néant. Elle a été cultivée systématiquement dans le cadre d'un projet de contrôle social plus vaste. Spinoza a trouvé des documents des vœux au 7e siècle, montrant comment la figure de Marie a été délibérément développée pour créer des modèles de comportement féminin qui servaient aux intérêts institutionnels de l'Église. L'obsession de la virginité féminine, qui a imprégné la culture chrétienne pendant plus de 1000 ans, elle provient directement de la nécessité de maintenir l'interprétation virginale de Marie comme norme inaccessible. Si Marie était l'idéal féminin suprême, et Marie était vierge perpétuelle, alors toute sexualité féminine devenait automatiquement inférieure spirituellement. Le célibat clérical devenu obligatoire au XIe siècle, Spinoza a retrouvé les débats du Concile de Latran, où cette décision a été prise. La virginité perpétuelle de Marie a été citée à maintes reprises comme justification. Si la mère de Jésus était vierge perpétuelle, les représentants de Jésus devaient imiter cette pureté.
Les croisades justifiées par la défense de la Vierge Sainte, Spinoza a analysé les sermons d'Urbain II, convoquant la première croisade. La pureté de Marie contrastant avec l'impureté des infidèles qui contrôlaient la Terre Sainte était un thème central de la propagande croisée, l'Inquisition qui punissait toute remise en question de ses interprétations, les manuels des inquisiteurs que Spinoza a étudiés de manière approfondie, listaient spécifiquement la remise en question de la virginité perpétuelle de Marie comme une hérésie punissable de mort. Vous voyez le schéma ? Une interprétation basée sur une traduction discutable est devenue la justification de siècles de contrôle social, de violence institutionnelle et d'oppression de toute forme de pensée indépendante. Tout cela, dérivé d'un choix de traduction effectué au IVe siècle. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que Spinoza a découvert. Des documents montrant que certains dirigeants médiévaux connaissaient l'origine douteuse de cette interprétation et ont choisi de la maintenir quand même. Mais voici la partie la plus troublante de la découverte de Spinoza. Il a trouvé des preuves que certains traducteurs médiévaux connaissaient la divergence linguistique originale et ont choisi de maintenir la version vierge quand même. Dans des manuscrits rabbiniques que Spinoza a étudiés dans les bibliothèques d'Amsterdam, il a trouvé des débats explicites sur la différence entre Alma et Betula. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était une connaissance détaillée des subtilités linguistiques hébraïques. Mais plus choquant encore, Spinoza a découvert des correspondances entre érudits chrétiens et juifs des XIIe et XIIIe siècles, où ces discussions linguistiques étaient ouvertement débattues. Des chrétiens lettrés en hébreu connaissaient parfaitement les objections juives à la traduction parthénos vierge. Et quelle était la réponse chrétienne standard? La tradition de l'Église est supérieure à la précision linguistique individuelle. En d'autres termes, ils savaient que la traduction était discutable, mais ils affirmaient que l'autorité institutionnelle accumulée au cours des siècles était plus importante que la fidélité aux textes originaux. Spinoza a trouvé cela documenté dans des dizaines de débats théologiques médiévaux. Ce n'était pas une controverse secrète, c'était une discussion ouverte entre érudits. La différence est que ces discussions étaient restreintes à des cercles universitaires. Le grand public n'avait jamais accès à ces informations. Thomas d'Aquin, par exemple, dans ses écrits les plus techniques, démontre une connaissance des questions linguistiques liées à des traductions bibliques spécifiques. Mais dans ses écrits populaires, il maintient les interprétations traditionnelles sans mentionner les complexités. Nicolas de Lyre, le grand exégète biblique du XIVe siècle, cite occasionnellement des sources juives qui remettent en question des traductions chrétiennes spécifiques. Mais il conclut, toujours en défendant les interprétations de l'Église, indépendamment du mérite philologique des objections, c'était comme s'il existait un accord tacite, un pacte secret entre les érudits. Ils pouvaient débattre de ces questions entre eux, mais jamais les diffuser au grand public. Pourquoi? Parce que cela risquait d'affaiblir la foi des simples, une formule polie, mais qui cachait une volonté de contrôle, une manipulation subtile. Et ce choix, cette décision, a eu des conséquences qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, des conséquences profondes, des ramifications insoupçonnées. Réfléchissons ensemble. Combien de femmes, tout au long de l'histoire, ont été jugées, condamnées, pour ne pas atteindre un idéal de pureté, un idéal qui, peut-être, n'a jamais existé sous la forme dont on l'a interprété, un idéal imposé, un carcan, une prison invisible. Combien de guerres de religion ont été menées pour défendre des interprétations qui pourraient bien n'être que des adaptations culturelles postérieures, des superstructures idéologiques construites sur des fondements fragiles, des ajouts tardifs, des interprétations biaisées. Combien de textes ont été brûlés, combien de penseurs persécutés, combien de voix réduites au silence, pour maintenir une version de l'histoire, une version qui, peut-être, n'était pas la version originale, une version fabriquée de toutes pièces, une version tronquée, une version manipulée, et combien de personnes, aujourd'hui encore, portent le poids de la culpabilité, de l'anxiété, d'un sentiment d'inadéquation spirituelle, basé sur des modèles, des normes, qui pourraient avoir été artificiellement construits, fabriqués, pour servir des intérêts institutionnels spécifiques, des intérêts obscurs, des agendas cachés. Spinoza était conscient des implications explosives de ces découvertes. Il le savait,
Il le sentait au plus profond de lui-même. C'est pourquoi il publia anonymement le Traité théologico-politique. C'est pourquoi il passa ses dernières années pratiquement isolé, rejeté par la communauté juive qui l'excommunia, et par la communauté chrétienne qui le rejeta, un exilé, un paria, un homme seul face à la vérité. Ses œuvres furent bannies par l'Église catholique, placées sur l'index Librorum Prohibitorum, la liste noire, la liste des livres interdits, une condamnation sans appel. Il savait qu'il touchait à quelque chose de plus grand que la simple traduction biblique. Il remettait en question les fondements narratifs de la civilisation occidentale. Il offrait des outils, des armes intellectuelles, qui permettaient à quiconque de remettre en question toute interprétation autoritaire. Et cela, c'était dangereux pour tout système basé sur l'acceptation passive, d'interprétation institutionnelle, un danger réel, une menace pour le pouvoir établi, une subversion. Mais Spinoza n'était pas un destructeur de foi, il était un purificateur de vérité, un archéologue de l'authenticité, un chirurgien des significations, séparant le tissu sain de l'infecté, un artisan de la vérité, un bâtisseur méthodique de vérité. Sa méthodologie ne cherchait pas à éliminer le sacré, elle cherchait à séparer le sacré authentique des couches d'interprétation humaine qui s'étaient accumulées au fil des siècles, à distinguer entre la révélation véritable et la manipulation institutionnelle. Et voici quelque chose de fascinant. Lorsque vous appliquez la méthodologie de Spinoza à d'autres questions historiques, des schémas similaires émergent, répétés, insistants. Le mot « démocratie » dans la Grèce antique signifiait quelque chose de très différent de ce que nous entendons aujourd'hui. Le système athénien excluait les femmes, les esclaves, les étrangers, environ 80% de la population, mais cela a été progressivement romancé, idéalisé, au fil des siècles, pour justifier des systèmes politiques modernes qui cherchaient une légitimité historique, une légitimité usurpée. Le concept d'amour romantique, que nous considérons comme naturel et universel, il a été littéralement inventé par des troubadours médiévaux au XIIe siècle, comme une convention littéraire. Il n'existait pas dans les cultures précédentes, mais il a été progressivement naturalisé, jusqu'à être considéré comme une caractéristique intrinsèque de la nature humaine, une construction sociale, une fiction, l'idée que Jésus était doux et humble. Une lecture des évangiles originaux montre une figure qui expulsait les marchands du temple à coups de fouet, qui qualifiait les dirigeants religieux de race de vipères, et qui disait des choses comme « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Mais cette image a été progressivement adoucie pour se conformer aux besoins pastoraux postérieurs, une image domestiquée, une image édulcorée. Vous voyez le schéma? Des significations originales, progressivement adaptées, pour servir des besoins contemporains, des interprétations devenant plus autoritaires que les textes qu'elles prétendent interpréter. Et dans chaque cas, des groupes spécifiques bénéficient d'interprétations spécifiques, les politiques bénéficient d'idéalisation de la démocratie grecque, l'industrie du divertissement, de la naturalisation de l'amour romantique, les institutions religieuses, de versions domestiquées de figures historiques qui étaient peut-être bien plus radicales à l'origine. Et lorsque vous appliquez cette purification à la figure de Marie, quelque chose d'intéressant émerge. Marie cesse d'être un symbole inaccessible, une pureté impossible, et elle devient quelque chose de beaucoup plus puissant, une femme réelle, une jeune femme juive du 1er siècle qui a fait face à des circonstances extraordinaires avec un courage extraordinaire, pas parce qu'elle était vierge, mais parce qu'elle était courageuse, pas parce qu'elle était pure selon des normes imposées ultérieurement, mais parce qu'elle a choisi de dire oui à quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Un choix, un acte de foi, cette Marie humaine, découverte grâce à la méthodologie de Spinoza, est plus inspirante que le symbole inaccessible créé par les traductions postérieures, parce que c'est une Marie que vous pouvez imiter, un courage que vous pouvez développer, une humanité que vous pouvez embrasser. Mais la découverte de Spinoza va au-delà de la question spécifique de la virginité de Marie. Il a développé toute une science pour détecter ces manipulations de traduction tout au long de l'histoire biblique, et il en a trouvé des dizaines. Le mot « Sheol », traduit par « enfer », alors qu'il signifiait à l'origine simplement « sépulture ». Le mot « olam », traduit par « éternel », alors qu'il signifiait à l'origine « longue période de temps ».
Le mot nefesh, traduit par âme immortelle, alors qu'il signifiait simplement être vivant. Chacune de ces traductions porte en elle des siècles de développement théologique postérieur. Chacune a façonné la manière dont des milliards de personnes comprennent la vie, la mort, la moralité, le but, et chacune pourrait avoir été une adaptation culturelle postérieure au texte original, une altération, une manipulation. Spinoza n'attaquait pas la religion. Il offrait une méthode pour distinguer entre le noyau spirituel authentique et les couches interprétatives humaines. Imaginez pouvoir lire les textes sacrés avec les yeux de ceux qui les ont écrits à l'origine, sans les lunettes théologiques des siècles suivants, sans les adaptations culturelles, sans les manipulations politiques. Que découvririez-vous? Spinoza croyait qu'il trouverait quelque chose de plus pur, de plus universel, plus capable de parler directement au cœur humain, indépendamment de l'époque ou de la culture, et peut-être plus révolutionnaire que toute interprétation postérieure, parce que lorsque vous supprimez les couches de contrôle institutionnel des textes sacrés, ce qui reste, c'est un appel direct à la transformation personnelle, sans intermédiaire, sans hiérarchie, sans système de pouvoir qui profite de votre dépendance spirituelle. Spinoza l'a vu, et il a compris qu'il offrait aux gens quelque chose que les institutions religieuses ont toujours craint, un accès direct à la vérité spirituelle, une vérité sans filtre, mais il y a quelque chose de plus profond dans la méthodologie de Spinoza que nous devons comprendre. Il ne faisait pas que corriger des traductions, il développait une nouvelle manière d'être en relation avec le sacré, une manière basée sur l'investigation personnelle au lieu de l'acceptation passive. Spinoza proposa que chaque personne devrait devenir son propre archéologue spirituel, enquêter sur les origines de ses croyances, remettre en question les interprétations qu'elle a reçues, chercher les sources primaires, déconstruire, reconstruire, et lorsque vous le faites vraiment, des découvertes surprenantes commencent à émerger, pas seulement à propos de Marie, mais sur toute la structure narrative que vous avez acceptée comme une vérité absolue. Spinoza savait que cette méthodologie changerait tout. C'est pourquoi il a été si persécuté. Pourquoi ses œuvres ont été bannies? Pourquoi il reste encore aujourd'hui une figure controversée dans de nombreux cercles religieux? Parce qu'il n'offrait pas de réponse confortable. Il offrait des outils pour trouver ses propres réponses. Et ces outils sont plus dangereux pour les systèmes de contrôle que n'importe quelle critique extérieure ne pourrait l'être. Lorsque vous maîtrisez la méthodologie critique de Spinoza, vous devenez indépendant spirituellement. Vous n'avez plus besoin d'accepter des interprétations parce que ça a toujours été comme ça. Vous pouvez enquêter par vous-même. Et ça change tout. Mais permettez-moi d'être plus précis sur son fonctionnement en pratique. Comment appliqueriez-vous les 7 principes de Spinoza à une question contemporaine? Prenons un exemple actuel. L'idée que le multitasking, faire plusieurs tâches simultanément, est une compétence précieuse dans le monde moderne. Premier principe, consultez les sources originales. Qui a promu cette idée en premier? Quand? Dans quel contexte? Vous découvrirez que le terme multitasking a été initialement appliqué aux ordinateurs dans les années 1960. Ce n'est que dans les années 1990 qu'il a commencé à être appliqué aux êtres humains. Deuxième principe, contexte historique. Pourquoi cette idée s'est-elle popularisée dans les années 1990? Quels besoins économiques et sociaux satisfaisait-elle? Coïncidence? C'est à cette époque que les entreprises ont commencé à réduire leurs effectifs tout en maintenant la même charge de travail. Troisième principe, public cible original. À qui cette idée a-t-elle été initialement promue? À des cadres cherchant à justifier des réductions de personnel? À des travailleurs essayant de rester pertinents sur un marché compétitif? Quatrième principe, influence culturelle. Quelles valeurs culturelles ont rendu cette idée attrayante? L'obsession américaine pour l'efficacité? L'anxiété économique des années 1990? Cinquième principe, texte comparatif. Que dit la recherche neuroscientifique contemporaine sur le multitasking? Spoiler, qu'il est impossible. Le cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Il alterne rapidement entre les tâches, perdant en efficacité à chaque changement. Sixième principe, évolution des interprétations. Comment l'idée a-t-elle évolué? De descripteurs techniques pour ordinateur à idéal humain aspirationnel, puis à concept remis en question par la neuroscience. Septième principe, qui en profite?
Les entreprises qui peuvent exiger plus de travail de la part de moins d'employés, les cabinets de conseil qui vendent des formations sur la productivité, les applications qui promettent d'optimiser le multitasking, résultat de l'application de la méthodologie de Spinoza. Le multitasking humain est un mythe créé pour servir des intérêts corporatifs spécifiques, contredisant les preuves scientifiques sur le fonctionnement réel du cerveau. Vous voyez comment ça fonctionne? La même méthodologie que Spinoza a utilisée pour analyser Almach Parthénos peut être appliquée à n'importe quelle narration contemporaine. Et lorsque vous le faites de manière consistante, lorsque vous le faites vraiment, des découvertes surprenantes émergent dans tous les domaines de la vie. L'idée qu'il faut boire 8 verres d'eau par jour, créée par une entreprise d'eau minérale en 1945, il n'y a aucune preuve scientifique pour ce nombre précis. Le concept selon lequel le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Slogan publicitaire créé par Kellogg's pour vendre des céréales. Ce n'était pas une croyance nutritionnelle traditionnelle. La notion selon laquelle vous devez suivre votre passion professionnelle. Concept apparu seulement dans les années 1970, coïncidant avec des changements économiques qui ont rendu les carrières traditionnelles moins sûres. À chaque application de la méthodologie de Spinoza, vous découvrez comment des récits qui semblent naturels et inévitables ont en réalité été construits pour servir des intérêts spécifiques. Et ce n'est pas de la paranoïa conspirationniste. C'est simplement reconnaître que toutes les sociétés humaines créent des récits qui justifient leur structure de pouvoir, et que ces récits deviennent des vérités naturelles lorsqu'ils ne sont pas remis en question assez longtemps. Spinoza l'a compris il y a plus de 300 ans, et il a développé des outils pour détecter ce processus, indépendamment du contexte historique ou culturel. Mais voici ce qui rend cela vraiment transformateur. Lorsque vous appliquez consistamment cette méthodologie, vous développez ce que Spinoza appelait l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de la vérité. Vous cessez d'avoir peur de découvrir que vous vous êtes trompé sur des choses que vous considériez comme certaines. Vous commencez à voir chaque découverte de manipulation narrative comme une libération, non comme une perte. Parce que chaque fois que vous identifiez une interprétation artificielle, vous vous rapprochez de la réalité authentique qui était cachée en dessous, et cette réalité authentique est toujours plus intéressante, plus nuancée, plus humainement riche que les versions simplifiées créées pour le contrôle institutionnel. La question de la virginité de Marie en est l'exemple parfait. La Marie humaine découverte grâce à la méthodologie de Spinoza est infiniment plus inspirante que le symbole inaccessible créé par les traductions ultérieures. Parce que c'est une Marie que vous pouvez imiter, un courage que vous pouvez développer, une humanité que vous pouvez embrasser, une jeune femme palestinienne du 1er siècle qui a dit oui à l'extraordinaire, non pas parce que c'était biologiquement impossible, mais parce qu'elle avait un courage moral extraordinaire, non pas parce qu'elle était pure selon des normes artificielles, mais parce qu'elle était prête à affronter l'inconnu avec foi. Cette Marie parle directement au cœur humain d'une manière qu'aucun symbole inaccessible ne pourrait jamais le faire. Et c'est ce qui se produit lorsque vous appliquez la méthodologie de Spinoza à n'importe quel domaine. Vous découvrez des versions plus humaines, plus accessibles, plus inspirantes de la réalité cachée pendant des siècles d'interprétation institutionnelle. Vous découvrez que vous pouvez faire confiance à votre propre capacité d'investigation, que vous pouvez remettre en question n'importe quelle autorité, que vous pouvez rechercher la vérité directement sans intermédiaire. Et cette découverte change tout sur la façon dont vous vivez dans le monde. La question de la virginité de Marie n'est que le commencement. C'est la porte d'entrée vers un monde où vous pouvez remettre en question n'importe quelle interprétation historique. Toute tradition établie, toute vérité que quelqu'un insiste pour que vous acceptiez sans investigation. Spinoza a ouvert cette porte en 1670. Elle est toujours ouverte. La question est, avez-vous le courage de la franchir ? Parce que de l'autre côté de cette porte se trouve une version de la vérité qui est peut-être très différente de tout ce qu'on vous a appris. Une version où Marie est une femme courageuse, au lieu d'un symbole impossible, où les textes sacrés parlent directement à votre cœur au lieu de passer par des intermédiaires institutionnels. L'année est 1670. Un climat d'inquiétude, une tension palpable. Nous plongeons au cœur d'une époque où la vérité se cache, derrière des voiles de mystère, une version où vous êtes responsable de votre propre cheminement spirituel. Et cette responsabilité
autant libératrice qu'effrayante. Spinoza choisit la liberté, même sachant que cela lui coûterait son intégration sociale, même s'il savait qu'il serait persécuté, même s'il savait qu'il mourrait isolé et incompris. Il opta pour la vérité personnellement enquêtée, plutôt que l'acceptation passive et confortable. La méthodologie qu'il a développée pour analyser la question de la virginité de Marie est devenue l'un des outils les plus puissants de l'analyse textuelle historique, utilisé aujourd'hui dans les universités du monde entier par des universitaires chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, car elle transcende les croyances religieuses spécifiques. C'est simplement une manière plus rigoureuse de rechercher la vérité. Et lorsque vous appliquez cette méthode plus rigoureuse à n'importe quel texte, à n'importe quelle tradition, à n'importe quelle interprétation établie, des choses fascinantes commencent à émerger. Dans le cas précis de Marie, émerge une femme peut-être plus admirable que le symbole créé ultérieurement, car elle représente quelque chose auquel vous pouvez réellement aspirer, le courage humain face à l'extraordinaire. Mais ce n'est que la première couche de la découverte de Spinoza. La seconde couche est encore plus transformatrice, parce que Spinoza découvrit que la question de la virginité de Marie n'était pas un cas isolé, c'était partie intégrante d'un schéma systématique d'adaptation textuelle qui ont modelé toute la civilisation occidentale. Et lorsque vous comprenez ce schéma, lorsque vous le comprenez vraiment, votre manière de voir l'histoire ne sera plus jamais la même. Faisons une expérience mentale. Imaginez que vous êtes un anthropologue du futur, étudiant notre civilisation à travers les textes qui ont survécu. Vous trouvez deux versions différentes d'un même événement historique. Une écrite à l'époque de l'événement, l'autre écrite 500 ans plus tard. Quelle version considéreriez-vous comme la plus fiable? Évidemment la première, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit de textes bibliques, Spinoza découvrit que nous faisons le contraire. Nous acceptons les interprétations ultérieures comme plus faisant autorité que les textes originaux. Et cela s'est produit pour une raison bien précise, le contrôle narratif institutionnel. Spinoza identifia 3 moments historiques cruciaux où cette manipulation des significations s'est intensifiée, 3 points d'inflexion où les interprétations politiques se sont superposées aux significations originales. Premier moment, la traduction de la Septante au IIIe siècle avant J. C'est lorsque des textes hébraïques furent adaptés à la mentalité grecque, Alma devint Parthénos. Mais ce ne fut que le commencement. Deuxième moment, la consolidation de l'Église au IVe siècle, lorsque le concile de Nicée définit quelles interprétations seraient officielles et lesquelles seraient hérétiques, non pas sur la base de preuves textuelles, mais sur la base de convenances politiques. Troisième moment, la contre-réforme au XVIe siècle, lorsque l'Église catholique réagit au protestantisme en codifiant des interprétations qui étaient auparavant flexibles, faisant du dogme ce qui était auparavant un débat théologique. À chacun de ces moments, la figure de Marie fut réinterprétée en fonction de besoins institutionnels spécifiques, non pas en fonction de preuves historiques ou linguistiques. Spinoza documenta ces couches de réinterprétation avec une précision chirurgicale et découvrit quelque chose de troublant. Dans de nombreux cas, les réinterprètes eux-mêmes s'avèrent qu'ils s'éloignaient des textes originaux. Ils le faisaient consciemment, pour des raisons qu'ils considéraient plus importantes que la fidélité historique. Quelles étaient ces raisons? Contrôle social, légitimation des hiérarchies, création d'une dépendance spirituelle, justification de systèmes de pouvoir qui profitaient aux élites ecclésiastiques. La virginité perpétuelle de Marie, par exemple, n'était pas seulement une question théologique, c'était un outil pour établir des normes, impossibles de pureté féminine, des normes qui justifiaient la subordination sociale des femmes et le contrôle institutionnel de la sexualité. Spinoza s'en rendit compte et comprit qu'il était confronté à quelque chose de bien plus vaste que l'analyse biblique. Il était en train de découvrir comment les récits sont artificiellement construits pour maintenir des structures de pouvoir. Mais il alla plus loin. Il développa une méthode pour détecter ces manipulations narratives dans n'importe quel contexte historique. Premier principe, recherchez toujours les sources les plus proches temporellement de l'événement original. Deuxième principe, analysez le contexte politique de chaque réinterprétation ultérieure. Troisième principe, identifiez qui bénéficie de chaque interprétation spécifique. Lorsque vous appliquez ces 3 principes à la question de la virginité de Marie,
les choses deviennent cristallines. Source la plus proche. Les textes hébraïques originaux utilisent Alma, Paka Betula. Contexte politique des réinterprétations. Consolidation du pouvoir ecclésiastique. Bénéficiaires des interprétations ultérieures. Les hiérarchies qui profitent de la dépendance spirituelle et du contrôle de la sexualité féminine. Simple, clair, irréfutable d'un point de vue méthodologique, mais Spinoza ne s'arrêta pas à l'analyse. Il se demanda quelles sont les conséquences psychologiques d'accepter des interprétations manipulées comme des vérités absolues, et il trouva quelque chose de dévastateur. Lorsque vous acceptez une interprétation qui établit des normes impossibles de pureté, vous internalisez l'impossibilité comme une caractéristique naturelle de la spiritualité. Vous en venez à croire que la sainteté est, par définition, inaccessible aux personnes normales. Cela crée une dépendance psychologique. Vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder au sacré. Vous avez besoin d'institutions pour interpréter les textes. Vous avez besoin de hiérarchie pour valider votre expérience spirituelle. Spinoza appela cela l'aliénation spirituelle, le transfert de l'autorité spirituelle de vous vers les autres. La croyance que vous n'êtes pas capable de comprendre directement les textes, les traditions, les expériences sacrées, et il découvrit que cette aliénation spirituelle était l'objectif réel de nombreuses réinterprétations textuelles tout au long de l'histoire. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était une stratégie, créer des symboles inaccessibles, de perfection pour maintenir les gens dépendants des interprétations institutionnelles, établir des idéaux impossibles pour justifier le besoin de médiateurs spirituels. La virginité perpétuelle de Marie s'inscrit parfaitement dans ce schéma. C'est un idéal qu'aucune femme réelle ne peut atteindre. Par conséquent, toutes les femmes réelles ont besoin du pardon institutionnel. Toutes ont besoin d'orientation cléricale. Toutes doivent accepter leur infériorité spirituelle comme naturelle. Mais lorsque vous découvrez que cet idéal a pu être artificiellement construit par le biais de manipulation de traduction, tout change. Vous réalisez que vous n'êtes peut-être pas spirituellement inférieur. Peut-être avez-vous simplement accepté des interprétations qui ont été conçues pour vous faire sentir ainsi, et cette perception est libératrice, mais aussi effrayante, car l'année est 1670. Et cela signifie que vous devez assumer la responsabilité de votre propre investigation spirituelle. Vous ne pouvez plus déléguer cette tâche à des autorités institutionnelles. Vous devez développer vos propres outils de discernement. Spinoza le savait. Il savait que cela changerait tout. C'est pourquoi il a élaboré un manuel complet d'autodétermination spirituelle. Pas seulement des critiques des interprétations existantes, mais des outils pratiques pour l'investigation personnelle. Il a enseigné comment analyser tout texte sacré en utilisant une méthodologie historique rigoureuse. Comment identifier les couches d'interprétation ultérieures? Comment distinguer le noyau spirituel authentique des adaptations culturelles postérieures? Mais surtout, il a enseigné comment avoir confiance en votre propre capacité de compréhension directe. Spinoza croyait que tout être humain a un accès direct à la vérité spirituelle, sans intermédiaire, sans interprétation institutionnelle, sans avoir besoin d'accepter des autorités externes comme supérieures à sa propre investigation. C'était révolutionnaire au XVIIe siècle, et cela reste révolutionnaire aujourd'hui, parce que nous vivons à une époque où les experts, les influenceurs, les gourous et les institutions se disputent constamment l'autorité sur notre compréhension de la réalité. Tous veulent être l'intermédiaire entre vous et la vérité. La méthodologie de Spinoza offre une alternative. Devenez votre propre enquêteur. Développez vos propres outils d'analyse. Ayez confiance en votre propre capacité de discernement. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites vraiment, des découvertes surprenantes commencent à émerger dans tous les domaines de la vie, pas seulement sur les textes religieux, sur les actualités que vous lisez, sur les théories scientifiques que vous acceptez, sur les traditions culturelles que vous suivez, sur les convictions politiques que vous entretenez. Tout peut être étudié en utilisant les principes que Spinoza a développés pour analyser la question de la virginité de Marie. Premièrement, rechercher les sources primaires. Deuxièmement, analyser les contextes politiques des interprétations. Troisièmement, identifier qui profite de chaque récit spécifique. Simple, mais transformateur. Appliquons cela à un exemple contemporain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines découvertes archéologiques
sont largement diffusés, tandis que d'autres sont pratiquement ignorés par les médias traditionnels. En utilisant la méthodologie de Spinoza, recherchez les sources primaires, les articles scientifiques originaux, pas les reportages à leur sujet. Analysez les contextes politiques, quelles découvertes confirment les récits établis et lesquels les remettent en question. Identifiez les bénéficiaires, quelles institutions, idéologies ou groupes d'intérêt profitent de chaque récit spécifique. Lorsque vous faites cela, des schémas intéressants commencent à émerger, des schémas qui suggèrent que la manipulation narrative identifiée par Spinoza au XVIIe siècle continue de fonctionner aujourd'hui, pas nécessairement avec de mauvaises intentions, mais comme résultat naturel de systèmes qui récompensent la conformité interprétative et pénalisent la remise en question des récits établis. Spinoza a compris que c'est une caractéristique permanente des sociétés humaines. Il y aura toujours une pression pour accepter les interprétations autoritaires au lieu d'enquêter personnellement. C'est pourquoi il ne proposait pas seulement une correction historique concernant Marie, il offrait une méthodologie permanente de résistance à la manipulation narrative, un moyen de préserver son autonomie intellectuelle à toute époque, dans n'importe quel contexte, face à toute autorité qui insiste pour que vous acceptiez ces interprétations comme une vérité absolue. Et cette méthodologie est particulièrement importante aujourd'hui, car nous vivons à une époque de saturation informationnelle, où des milliers de voix se disputent votre attention, où les algorithmes décident des informations que vous recevez, où les deepfakes rendent impossible de distinguer la réalité de la manipulation en utilisant uniquement la perception sensorielle. Dans ce contexte, les outils développés par Spinoza deviennent une survie intellectuelle de base. Vous avez besoin d'une méthode pour naviguer à travers la confusion narrative sans perdre votre capacité de discernement personnel. Et la découverte concernant Marie est l'exemple parfait de la manière d'appliquer cette méthode. Peu importe que vous soyez chrétien, juif, musulman, agnostique ou athée, la question n'est pas religieuse, elle est méthodologique. Comment distinguez-vous les interprétations qui correspondent aux preuves historiques et les interprétations qui ont été construites pour servir des agendas spécifiques? Spinoza a montré que c'est possible, non seulement possible, mais nécessaire pour toute personne qui souhaite préserver son autonomie intellectuelle dans un monde rempli de voix autoritaires. La question de la virginité de Marie devient ainsi un cas d'étude en autodétermination intellectuelle, un exemple de la manière d'appliquer le scepticisme scientifique à tout récit établi, et les résultats de cette application sont toujours libérateurs, non pas parce qu'ils détruisent les croyances, mais parce qu'ils purifient les croyances, en séparant ce qui est authentique de ce qui est une adaptation ultérieure, ce qui provient d'une investigation personnelle de ce qui provient d'une acceptation passive. Spinoza a découvert que lorsque vous supprimez les couches d'interprétation institutionnelle des textes sacrés, ce qui reste est plus puissant que toute interprétation ultérieure ne pourrait l'être. Une Marie humaine qui a choisi de dire oui à l'extraordinaire, non pas parce qu'elle était vierge, mais parce qu'elle était courageuse, non pas parce qu'elle était pure selon des normes impossibles, mais parce qu'elle était prête à affronter l'inconnu avec foi. Cette Marie est plus inspirante que n'importe quel symbole inaccessible, car elle représente quelque chose que vous pouvez réellement développer. Le courage face à l'incertitude, la foi face à l'inconnu, l'engagement envers quelque chose de plus grand que vous-même. Et ce sont des valeurs universelles. Elles transcendent les religions spécifiques. Elles parlent directement au cœur humain, indépendamment du contexte culturel ou de l'époque historique. C'est pourquoi la découverte de Spinoza sur Marie n'est pas seulement une correction historique, c'est une découverte sur ce qui compte vraiment dans l'expérience spirituelle humaine, non pas la conformité à des normes impossibles établies par des autorités externes, mais le courage d'enquêter personnellement, l'honnêteté de remettre en question les interprétations reçues, l'humilité d'accepter que vous vous êtes peut-être trompé sur des choses que vous considériez comme absolument certaines, et la sagesse de distinguer le noyau spirituel authentique des couches d'interprétation qui ont été ajoutées ultérieurement pour des raisons qui n'ont peut-être rien à voir avec la vérité spirituelle. Lorsque vous développez cette sagesse, lorsque vous la développez vraiment, vous devenez incorruptible intellectuellement. Aucune autorité externe ne peut plus vous convaincre d'accepter des interprétations sans investigation. Aucun système de pouvoir ne peut plus exploiter votre dépendance spirituelle.
Vous devenez, selon les mots de Spinoza, sui juris, de votre propre droit, intellectuellement indépendant, spirituellement autonome. Et cette autonomie, c'est ce que les institutions ont toujours le plus craint. C'est pourquoi Spinoza fut persécuté. C'est pourquoi ses œuvres furent bannies. C'est pourquoi il mourut isolé et incompris par la majorité de ses contemporains. Il ne proposait pas seulement une interprétation différente concernant Marie, il offrait une indépendance spirituelle. Il enseignait aux gens à devenir des investigateurs au lieu de simples disciples passifs. Et cela représentait une menace existentielle pour tout système basé sur la dépendance spirituelle. Mais aujourd'hui, plus de 300 ans après la mort de Spinoza, ces découvertes sont enfin reconnues. Les universités du monde entier enseignent sa méthodologie critique. Des universitaires chrétiens, juifs et musulmans utilisent ces outils pour l'investigation textuelle, parce qu'elle transcende les différences religieuses. C'est simplement une manière plus honnête de rechercher la vérité. Et lorsque vous recherchez la vérité de manière plus honnête, que ce soit à propos de Marie ou de tout autre sujet, des choses extraordinaires commencent à se produire. Vous développez une immunité contre la manipulation narrative. Vous devenez capable de distinguer l'autorité fondée sur des preuves de l'autorité fondée sur la tradition ou le pouvoir institutionnel. Vous apprenez à faire confiance à votre propre capacité d'investigation. Et vous découvrez que cette capacité est bien plus grande que ce que n'importe quelle autorité externe veut vous faire croire. La méthodologie que Spinoza utilisa pour analyser la question de la virginité de Marie peut être appliquée à n'importe quelle narration que vous rencontrez, à toute interprétation que quelqu'un insiste pour que vous acceptiez, à toute vérité qui semble suspecte mais que vous n'avez jamais osé remettre en question. Et lorsque vous appliquez cette méthodologie conséquemment, lorsque vous l'appliquez vraiment, votre relation avec la vérité change à jamais. Vous devenez un investigateur au lieu d'un consommateur passif d'interprétation. Vous développez vos propres outils de discernement au lieu de dépendre d'autorités externes. Et cela change tout, pas seulement votre compréhension de Marie, votre compréhension de la manière dont la vérité est construite, manipulée et préservée dans la société humaine. Spinoza ouvrit cette porte de l'investigation personnelle en 1670. Utilisant la question de la virginité de Marie comme clé, la porte est toujours ouverte. La question est: avez-vous le courage de l'utiliser? Parce que de l'autre côté de cette porte se trouve une version de la réalité où vous êtes responsable de votre propre compréhension, où aucune autorité externe ne peut plus vous convaincre d'accepter des interprétations sans preuve, où vous devenez enfin intellectuellement libre. Et cette liberté peut être aussi bien la chose la plus libératrice que la plus terrifiante que vous ayez jamais expérimentée. Parce que cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer les autres pour les interprétations que vous acceptez. Vous ne pouvez plus externaliser votre responsabilité d'investigation aux spécialistes, aux gourous ou aux institutions. Vous devenez responsable de votre propre relation avec la vérité. Spinoza a choisi cette responsabilité, même en sachant que cela coûterait son intégration sociale, même en sachant qu'il mourrait incompris, même en sachant que ses découvertes seraient persécutées pendant des siècles. Il a choisi l'investigation personnelle plutôt que l'acceptation passive, l'honnêteté intellectuelle plutôt que la conformité sociale, l'autonomie spirituelle plutôt que la dépendance institutionnelle. Et il nous a laissé non seulement ses découvertes spécifiques sur Marie, mais les outils pour faire nos propres découvertes, pour enquêter sur nos propres questions, pour développer notre propre relation directe avec la vérité. Ces outils sont disponibles. La méthodologie est testée, les résultats sont documentés. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à assumer la responsabilité d'utiliser ces outils? Parce qu'une fois que vous commencez à enquêter personnellement, une fois que vous commencez vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais accepter passivement des interprétations que vous n'avez pas personnellement vérifiées. Vous ne pourrez plus jamais externaliser votre autonomie intellectuelle à des autorités externes. Vous deviendrez, comme Spinoza, un investigateur permanent de la vérité, avec toutes les libertés et les responsabilités que cela implique, parce qu'une fois que vous commencez à enquêter personnellement, une fois que vous commencez vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais accepter passivement des interprétations que vous n'avez pas personnellement vérifiées.
Vous ne pourrez plus jamais externaliser votre autonomie intellectuelle à des autorités externes. Vous deviendrez, comme Spinoza, un investigateur permanent de la vérité, avec toutes les libertés et les responsabilités que cela implique. Et cette transformation se produit par couches. D'abord, vous remettez en question des interprétations religieuses ou historiques évidentes. Ensuite, vous commencez à appliquer le même scepticisme aux croyances politiques, ensuite, aux conventions sociales, ensuite, aux suppositions personnelles sur vous-même, et à chaque couche, des découvertes surprenantes émergent. Vous pourriez découvrir que des croyances sur votre propre personnalité ont été façonnées par des interprétations familiales qui ne correspondent pas à la réalité, que des limitations que vous acceptez comme naturelles ont en fait été construites par des expériences spécifiques qui peuvent être réinterprétées. Vous pourriez découvrir que des angoisses que vous considérez comme inévitables sont en fait des produits de narratifs culturels qui peuvent être remis en question, que des schémas comportementaux que vous considérez comme votre personnalité sont en fait des adaptations à des contextes qui ont pu changer. La méthodologie de Spinoza ne s'applique pas seulement aux textes anciens, elle s'applique à toute narration que vous acceptez sans enquête, y compris les narratifs sur vous-même. Et lorsque vous appliquez cette méthodologie à votre propre vie, lorsque vous l'appliquez vraiment, la transformation est encore plus profonde que de remettre en question des interprétations historiques. Vous devenez capable de réécrire votre propre histoire, de réinterpréter des expériences passées à travers des lentilles plus précises, de séparer qui vous êtes vraiment des interprétations que les autres vous ont imposées. Vous développez ce que Spinoza appelait la potentia, le pouvoir personnel basé sur une compréhension claire de la réalité et non sur des illusions commodes. Et ce pouvoir est incorruptible parce qu'il est basé sur la méthodologie et non sur la croyance, sur l'investigation et non sur l'acceptation, sur l'autonomie et non sur la dépendance. Peut-être est-ce exactement ce que la Marie originale aurait voulu pour vous, non pas la conformité à des normes impossibles établies par des interprétations ultérieures, mais le courage d'enquêter personnellement, l'honnêteté pour remettre en question les interprétations reçues, la sagesse pour distinguer l'authentique de l'artificiellement construit. La Marie humaine découverte par Spinoza ne demande pas d'adoration passive, elle demande une imitation active, non pas la conformité aux interprétations institutionnelles, mais le courage pour votre propre cheminement de découverte, un voyage où vous devenez responsable de votre propre relation avec la vérité, où vous développez vos propres outils de discernement, où vous faites confiance à votre propre capacité d'investigation. Et ce voyage commence maintenant, avec la question que Spinoza a posée il y a plus de 3 siècles, et qui reste la question la plus importante que tout être humain puisse se poser. Qu'est-ce que vous savez réellement? Et comment savez-vous que vous le savez? Mais il y a une question encore plus profonde derrière celle-ci, une question que Spinoza n'a jamais explicitement formulée, mais qui imprègne toute son œuvre. Si vous découvrez que vous vous êtes trompé sur quelque chose de fondamental, avez-vous le courage d'accepter la vérité et de reconstruire votre compréhension à partir de cette découverte? Car c'est là le véritable choix que la méthodologie de Spinoza offre. Non pas seulement la connaissance, mais la transformation. Non pas seulement la correction, mais la reconstruction. La question de la virginité de Marie devient ainsi une invitation à devenir le genre de personne qui préfère une vérité personnellement enquêtée au confort basé sur des illusions convenables. Le genre de personne que Spinoza est devenu, le genre de personne qu'il pensait que tout être humain pouvait devenir, s'il avait le courage suffisant pour assumer la responsabilité de sa propre investigation de la réalité. La réponse à ces questions changera non seulement ce que vous savez sur Marie, elle changera qui vous êtes en tant qu'être humain. Et peut-être que c'est là la découverte la plus importante que quiconque puisse faire, que vous avez la capacité d'enquêter sur la vérité par vous-même, que vous n'avez pas besoin d'accepter des interprétations autoritaires sur quoi que ce soit, que vous pouvez devenir votre propre archéologue des significations. Spinoza a prouvé que c'était possible en utilisant un seul mot hébreu comme point de départ, Alma. Un mot qui a changé la compréhension d'un homme sur l'histoire. Et à travers ce changement, il a changé la compréhension de générations sur ce que signifie être humain dans un monde rempli de narratifs qui rivalisent pour votre acceptation.
La méthodologie est disponible. Les outils ont été testés, les résultats sont documentés. La seule question qui reste est de savoir si vous avez le courage de les utiliser. Car une fois que vous les utilisez vraiment, vous ne serez plus jamais capable d'accepter passivement une interprétation que vous n'avez pas personnellement enquêtée. Et cela peut être à la fois la liberté la plus extraordinaire et la responsabilité la plus défiante que vous ayez jamais assumée. Spinoza a choisi les deux, la liberté et la responsabilité, même en sachant que cela lui coûterait tout ce qui était socialement confortable dans sa vie. Il est mort à 44 ans, isolé, incompris, persécuté, mais libre, intellectuellement libre d'une manière que peu d'êtres humains n'ont jamais connue. Et il nous a laissé non seulement ses découvertes spécifiques sur Marie, mais le chemin vers notre propre liberté intellectuelle. Le chemin est ouvert. La question est, êtes-vous prêt à marcher ?